Jésus dit, « Si tu ne rives pas tes yeux seulement sur moi, tu boiteras toujours. L'influence de ma grâce ne pourra pas être complète en toi. C'est pourquoi je veux que tu restes dans la sainte indifférence par rapport aux choses qui t'entourent, et que tu sois toujours disposé à accomplir tout ce que je veux de toi. Autrement, tu ne pourras pas être préféré à d'autres pour le rôle de victime. » Réfléchissant à ces paroles, qui m'étaient données directement par Jésus, mon cœur développa une telle force que je ne remarquais plus maintenant l'absence de mon confesseur, même s'il avait fait du bien à mon âme. Par la suite, Dieu m'inspira de me soumettre aux soins du prêtre qui me confessait quand j'étais jeune fille. Je n'ai jamais regretté ce choix. De fait, je me suis souvent exclamé à Dieu, « Puisses-tu toujours être béni, ô Seigneur. Tu m'as confondu quand tu as tiré parti de ce qui me semblait dommageable à mon âme, et pour ta plus grande gloire, tu as transformé cette situation en bienfait pour moi. Puisse-t-il en être toujours ainsi, ô mon Dieu. » Alors que mon cœur avait toujours été fermé à mon autre confesseur, je l'ai ouvert à ce ministre de Dieu proposé par Jésus et accepté par moi. Malgré ses pressions et son insistance, mon cœur restait fermé à l'autre confesseur. Par conséquent, je ne pouvais pas me libérer intérieurement. Il essayait de toutes les manières de me faire parler. Et la simple pensée d'avoir à dire à un autre ce qui se passait entre Jésus et moi produisait en moi tant d'embarras et d'aversion. C'était comme si j'avais eu à confesser le plus affreux péché, lequel, merci à Dieu, je ne suis pas consciente d'avoir commis et pour lequel je n'ai d'ailleurs pas de penchant. À ce confesseur, cependant, et en de multiples occasions, je fais connaître mon âme dans les menus détails, même si je faisais sans aucun ordre. Si on me demandait pourquoi je ne voulais pas de l'autre confesseur pour me réanimer, ma réponse serait que je me sentais incapable de lui expliquer ce qui m'arrivait. Ce n'était pas sa faute à lui, parce qu'il était bon et avisé, et qu'il m'aurait écouté patiemment. Il aurait pris grand soin de mon âme, si je lui avais dit ce qui se passait entre Jésus et moi. Il veillait néanmoins à ce que je demeure dans les chemins de la vertu. Quant à moi, je ressentais une très grande pesanteur en mon âme, de laquelle j'aurais bien voulu être soulagé. En m'exprimant à quelqu'un d'autre, avec le désir de connaître son opinion, cependant, je le répète, il m'était impossible de le faire. Je crois que la raison pour laquelle mon premier confesseur ne pouvait pas me faire parler était le bon vouloir divin, tout simplement. Je dois ajouter que mon nouveau confesseur avait un talent spécial pour pénétrer dans mon intérieur. Avec lui, je prenais graduellement courage. Je sentais en moi la volonté et la patience de m'exprimer. Petit à petit, je lui ouvris mon âme. Je laissais lire en moi, comme dans un livre, page par page, même mot par mot, incluant les grâces spéciales que m'avait accordées le Seigneur. C'était comme si mon bon Jésus se donnait la peine de me rappeler tout ce qu'il m'avait déjà dit et tout ce qui m'est arrivé. Quelquefois, quand je ressentais de la répugnance à lui révéler quelque chose, il me réprimandait beaucoup et même menaçait de me quitter.